La bataille d'Abidjan fait rage. Nous sommes le 2 avril 2011. Après 2 semaines d'affrontements, Laurent Gbagbo est arrêté le 11 avril suite à un assaut sur la résidence présidentielle des forces fidèles à Alassane Ouattara, appuyées par les soldats français de l'opération Licorne. Il est retenu à l'hôtel du Golfe, le QG de Ouattara, puis transféré à Korogo, dans le nord du pays. Le 3 octobre 2011, un procureur de la CPI est autorisé à enquêter sur les crimes de la crise post-électorale. Nous serons impartiaux. Nous avons l'intention d'aider la Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien est poursuivi pour 4 chefs de crimes contre l'humanité, viol, meurtre, tentative de meurtre et persécution. Des crimes qu'il aurait ordonnés au moment de la crise post-électorale ivoirienne, pendant laquelle plus de 3000 personnes ont péri, selon les Nations Unies. Les actes qui sont reprochés à Laurent Gbagbo auraient été perpétrés entre le 16 et le 19 décembre 2010, pendant et après une marche de partisans d'Alassane Ouattara. Le 3 mars 2011, lors d'une manifestation de femmes à Obobo. Le 17 mars 2011, lors du bombardement d'un secteur densément peuplé d'Abobo. Et le 12 avril 2011, à Yopougon. Le 23 novembre 2011, un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale est délivré sous scellé à Laurent Gbagbo, direction La Haye. Le 5 décembre 2011, il comparaît pour la première fois devant les juges de la chambre préliminaire. On l'informe des charges portées contre lui et des droits que lui reconnaît le statut de Rome. J'ai été arrêté le 11 avril 2011 sous les bombes françaises. C'est l'armée française qui a fait le travail. Une cinquantaine de chars français encerclaient la résidence pendant que les hélicoptères bombardaient. Du 19 au 28 février 2013 se tient l'audience de confirmation des charges, audience qui permettra ou non d'ouvrir un procès. Le peuple ivoirien aurait mérité, Madame le Président, Madame, Monsieur, que ces souffrances soient prises en compte. Il aurait mérité un autre procès qu'un procès politique. Cette affaire est en fait non seulement une affaire ivoirienne, mais aussi une affaire française. On ne peut pas débattre de la crise post-électorale et ne pas savoir comment les élections se sont passées. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Le 3 juin 2013, le dossier est jugé trop léger par la chambre préliminaire qui demande au procureur de fournir des preuves supplémentaires ou de mener de nouvelles enquêtes. C'est un camouflet pour l'accusation. Les déclarations de 108 témoins sont recueillies, mais aussi plus de 22 000 pages de documents écrits et une grande quantité de matériel audio et vidéo. Les charges sont finalement confirmées plus d'1 an après, le 12 juin 2014. Le 1er octobre 2013, la CPI émet un mandat d'arrêt contre Charles Blé Goudé, ex-ministre de Laurent Gbagbo et ancien chef des Jeunes Patriotes. Contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès, et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi. Lui aussi est soupçonné de crimes contre l'humanité et sera jugé conjointement avec l'ex-président ivoirien. En revanche, Abidjan refuse de livrer à La Haye l'ancienne première dame, Simone Gbagbo, estimant être en mesure de lui organiser un procès équitable en Côte d'Ivoire. Elle est condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison. Ce 28 janvier 2016, le procès de l'ancien président débute à La Haye. Ses partisans, encore nombreux, continuent à dénoncer une justice des vainqueurs. Laurent Gbagbo, 70 ans, est le premier ex-chef d'État à être jugé par la Cour pénale internationale.